Désormais, plus de contraintes liées à l'absence de l'électricité et de centres de santé pour les populations de Kodoum, village de la commune de Sarala dans la région du Béré. Pour les femmes enceintes, on fait 5 km pour aller à Sarala. Souvent, mais avant d'arriver là-bas, les femmes accouchent sur la route. Avant là, on payait une glace à 200, 150. Mais aujourd'hui, on a les glaces ici à 25 francs. On dit merci beaucoup à M. Alassane Ouattara. Ainsi, Kodoum est connecté au réseau électrique national grâce au programme étatique d'électrification rurale initié en 2014. Aussi, le village bénéficie d'un dispensaire réalisé par le conseil régional du Béré. Après son inauguration, l'équipement médical est remis aux autorités de Sarala. L'acte que vous venez de poser aujourd'hui s'inscrit dans la droite ligne de la vision du chef de l'État, Alassane Ouattara. À travers la célébration de la lumière et de la santé, la population Koro et Koyaka de la localité rendent hommage au président de la République Alassane Ouattara pour ses actions de développement en faveur du monde rural. Aujourd'hui, nous sommes à une couverture de 100% des villages électrifiés dans la sous-préfecture de Sarala. Nous sommes à Kodoum, dans le cadre de la fête de lumière et de l'inauguration du dispensaire qui a été construit par le conseil régional du Béré. Une population en liesse pour dire merci au chef de l'État et au conseil régional. Le renforcement de la fraternité, de la paix et de la cohésion sociale gage de développement dans la localité, des valeurs autour desquelles la lumière et la santé ont été célébrées. Le CN-ZLECAF, Comité national de la zone de libre-échange continentale africaine sur les acquis de l'association Diabo Ville émergente. Le champ de riz et la retenue d'eau pour son alimentation, ainsi que l'usine de décortiquage de riz passée à la loupe. Une visite guidée pour voir de près leur travail et comprendre les difficultés des agricultrices de Diabo. Le problème majeur, c'est les difficultés de commercialisation, l'absence d'un réseau clients-vendeurs fiables. Parce que nous ne connaissons pas vraiment nos clients qui sont dans la sous-région. Donc il y a parfois des difficultés de paiement et nous comptons sur la ZLECAF qui est représentée dans tous les pays. Écoulement difficile de leurs produits. Pour régler la question, 50 femmes de l'association Diabo Ville émergente à l'école du CN-ZLECAF, Comité national de la zone de libre-échange continentale africaine, cet outil de facilitation du commerce entre États par la suppression des barrières non tarifaires. C'est donc la possibilité pour ces femmes rurales à augmenter leurs revenus. Ce renforcement des capacités met l'accent sur les documents et procédures d'exportation. En les outillant sur les procédures et les documentations qui sont nécessaires à l'exportation, elles savent comment se préparer pour mieux aborder le marché continental. Cette formation est bénéfique pour nous les fabricants de la tchéké parce que du moment où tu prends la tchéké pour aller dans un autre pays, c'est encore plus bénéfique que vendre sur place ici. La zone de libre-échange continentale africaine relie les 1,3 milliard d'Africains. Elle devrait augmenter d'au moins 10% les revenus des femmes et sortir 30 millions de personnes de l'extrême pauvreté selon la Banque mondiale. L'amende forfaitaire est une sanction pécuniaire qui frappe l'auteur d'une contravention. Contravention définie comme étant l'infraction passible d'une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à 2 mois et d'une amende inférieure ou égale à 360 000 francs CFA ou de l'une de ces deux peines. La loi numéro 63-526 du 26 décembre 1963 et le décret numéro 2016-864 du 3 novembre 2016 définissent les contraventions en Côte d'Ivoire. En plus des ressources fiscales, il y a les recettes non fiscales que l'État se donne les moyens de mobiliser. Mais pour ce faire, il faut que tous les différents partenaires qui sont engagés dans ce processus soient utilement informés, pour que chacun sache sa responsabilité et la nature des différentes infractions et les contraventions qui vont avec.
devant les forces de sécurité, les partenaires du transport, les autorités judiciaires et les usagers de la route, les amendes forfaitaires, les amendes judiciaires, la mise en fourrière, le bilan et les perspectives, les motivations et la célébration du mérite des forces de sécurité ont été expliquées. Le premier responsable du Haut Conseil du transport terrestre exhorte la coopération des transporteurs à se conformer à la loi en vigueur. Tout faire pour que nous puissions éviter des comportements qui frisent l'incivisme sur les routes. Parce qu'en étant donc un délinquant routier, nous mettons la vie de nos populations en jeu. Mais nous nous réjouissons de voir aujourd'hui que la tendance commence à être à la baisse parce que la stratégie nationale de la sécurité routière déployée par le ministère des Transports commence à porter ses fruits. Le refus de paiement de l'amende forfaitaire expose le contrevenant à des poursuites judiciaires. Cette campagne nationale se déroule dans toutes les régions du pays. C'est une initiative appréciée par les soldats du feu, voire des motards engagés à leur côté pour apprendre les bonnes pratiques en matière de sécurisme et de sécurité routière. Ils ont été formés et sensibilisés par les instructeurs du centre de secours d'urgence de Nzianois. Les sapeurs-pompiers militaires ont passé en revue les gestes de premier secours afin de sauver des vies. Et cela participe au renforcement du lien armée-nation et ça va dans l'esprit que nos chefs nous ont donné, nous rapprocher de la population, communiquer sur ce que nous faisons afin que nous puissions remplir nos missions. Assister à un danger sans protester, sans faire quelque chose, ça veut dire qu'on est complice de ce danger-là. Voilà, grâce au GSPM, nous ne serons plus complices de tout ce qui se passe sur les routes et nous sommes aptes désormais à apporter assistance. À l'issue de la formation, chaque participant a reçu un certificat. Le commandant de la caserne de Nzianois les a encouragés à respecter le code de la route, à être prudents et à se protéger sur nos routes. Nana Adoussé est le nouveau chef du village de Kwasi-Serranou, dans la sous-préfecture d'Assuefri, région du Gontougo. Il est désigné dans la pure tradition Pron après le décès de l'ex-chef Nana Kwame Seye Ababio. Mais avant sa désignation suivant la lignée, les doyens du village se sont concertés dans la plus grande discrétion. C'est donc la sortie officielle du nouveau chef désigné en présence des autorités administratives et coutumières. Il reçoit par la suite sa lettre de nomination par l'autorité préfectorale avec l'onction du roi des Brons, Nana Adjouman, représenté à cette occasion. Le nouveau chef est invité à prôner l'union et la cohésion entre les communautés. Prends l'exemple du balai. Quand tu enlèves un, il est facile à casser. Mais quand le balai est solide, que c'est ensemble, on ne peut pas casser. Donc je veux que tous les cadres, les villageois, les jeunes, nous soyons unis, nous soyons un pour développer quoi ce sera notre. Saluant la désignation du nouveau chef, le parrain de cette cérémonie d'installation, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobena Kwasi Adjoumani, exhorte les populations à soutenir le nouveau chef dans sa mission et surtout l'aider à relever les actions de développement. Je vous demande d'écouter votre peuple. Le chef n'a pas de parti politique. Mais le chef aussi peut orienter son peuple. Parce que si vous n'orientez pas votre peuple, mais comment le peuple peut choisir? Et quand on oriente le peuple, il ne faudrait pas être mu par cette volonté farouche de suivre aveuglément des enfants parce que eux, ils ont leurs préférences. Mais vous devez voir qui peut faire quoi. Et c'est en fonction de ça, on oriente son peuple. Les cadres du village de Kwasi-Serranou s'engagent également à apporter leur soutien pour le développement du village. Nana Adoussei, sergent de police en exercice, est le 7e chef de ce village.